Ok, j'ai acheté cette serpillière électrique, ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans, le Karcher FC7 avec ses rouleaux et tout pour nettoyer. Et il est déjà tombé en panne une fois, après juste quelques mois, service après-vente, impossible de l'allumer. Ils l'ont réparé ou changé sans poser de questions. Et quand c'était hors garantie, évidemment, le même type de panne. C'est-à-dire que ça ne charge plus, il n'y a absolument plus rien qui se passe lorsqu'on allume. Et évidemment, pareil, lorsqu'on charge, alors même que c'est sur le secteur, rien ne se passe, il n'y a pas de témoin de charge et tout. Sur les forums, apparemment, ils disent que c'est soit les piles qui ne sont pas changeables, soit la carte mère. Une machine comme ça, c'est plus de 500 euros. Pas question de le jeter si c'est un problème de pile. Pas question d'acheter la carte mère qui coûte, je sais pas combien, 250, 300 euros. Et pas question d'en acheter un autre. On va d'abord essayer de réparer. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Non. Est-ce que j'ai une idée de comment faire ça? Absolument pas. J'ai lu 2-3 forums, un lien YouTube en russe que je vais vous mettre dans la description. Je vais essayer de tout faire moi-même sans aucune expérience. On va commencer par débrancher tranquillement. C'est parti. J'ai racheté des piles. J'ai acheté du matériel à dessouder, souder. Jamais utilisé ça, jamais acheté ce type de pile. Tournevis de précision. Je suis pas sûr que ça serve. J'ai acheté aussi un multimètre parce que dans les vidéos YouTube ils faisaient ça. Aucune idée comment s'en servir. Et des outils tout simples. Bon ben, je pense qu'on va commencer par essayer de démonter ça. C'est parti. Hop. Alors, comment est-ce qu'on peut démonter ça? Alors, on va déjà enlever ça ici. Je présume que c'est là. Voilà. Ce qui fait que c'est difficile, c'est qu'il faut un tournevis avec une longue tige. Sinon, la butée de la poignée empêche de pouvoir démonter convenablement. Voilà. Et enfin, pour l'embout, c'est pas un classique tournevis plat ou un Philips. Il vous faut apparemment un Torx T8. Moi, je m'en suis sorti avec un tournevis plat. Ça sort. Voilà. Je vais documenter exactement comment c'est pour pouvoir remettre en place. Ok, je vais documenter exactement comment c'est pour m'y retrouver ensuite. Je vais montrer comment c'est. A priori, ça là, il faut bien documenter d'après ce que j'ai vu. Je vais vérifier s'il n'y a rien de cassé à ce niveau-là. Ok, il faut bien voir comment c'est. L'ordre et tout, rien ne semble dessoudé a priori. Ok. On va essayer de retirer ça. Et ça là, ça n'a pas l'air facile. Aucune putain d'idée. Comment c'est accroché ça? Ah oui, il y a l'eau qui passe là. Oh là là. Comment on fait ça? Là, il y a la carte mère. Pour cette partie, pas de conseil particulier à donner. C'est comme Lego pas conçu pour être démonté. Vous devez essayer de comprendre comment ça marche en jouant un peu avec les pièces pour réussir à démonter toutes les parties, à faire sortir la carte mère et la partie avec les piles. Oula, il y a un peu d'eau, je vais déloger comme ça, voilà. Ok, alors, j'ai enlevé ce module-là, donc ça,
je l'ai carrément désolidarisé de ça, là, ici. Voilà, pour pouvoir retirer cette pièce. Je mets à côté, et comme ça, j'ai la possibilité de retirer le bloc. J'espère que ça va marcher. Ok, pour désolidariser le bloc ici, il va me falloir enlever cette pièce-là, ainsi que celle-là. Et aussi ici. Ça, je ne suis pas encore sûr, on va voir comment ça se passe. Et là, on va voir. Et là aussi, bien sûr. Donc là, je filme bien commencer avant de retirer. Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Oh là là, merde, j'ai cassé un truc, ça a fait clac. J'espère que j'ai rien pété. Là, peut-être qu'il faut que j'appuie là pour tirer. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Voilà. Et le dernier. Là, pourquoi c'est bloqué encore? Voilà! 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 J'ai acheté ce petit truc là aussi parce que sur internet, apparemment, on en a besoin pour vérifier que les batteries sont mortes. Ta-da-da-da. Alors, je sais pas, je vais mettre là pour que la caméra puisse voir. Je mets aux deux pôles. Et là, je devrais avoir normalement, je crois, 25 volts. Je me retrouve avec 3 volts. 3.2. Ça, là, ça va être très difficile. Comment gérer ça? Petit pile fin, là, je sais pas. Oh là là. Bon, j'arrive pas à ouvrir ça. Je ne comprends pas pourquoi. Le pire, c'est quand tu comprends pas, tu vois. Il faut glisser, ça, il faut que je dessoude tout déjà, là. Bon, on va dire c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Au final, la raison est très simple. Je n'arrivais pas à désolidariser les deux parties du bloc parce que toutes les piles sont soudées directement au bloc, aux deux pôles. Donc il y a littéralement des pattes métalliques soudées qui m'empêchaient d'ouvrir. Donc là j'essayais d'ouvrir, impossible. J'ai choisi d'essayer de les dessouder avec le fer à souder. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Honnêtement, à la fin, j'ai forcé. Enfin, j'ai réussi à dessertir ça. Honnêtement, c'était pas facile du tout et je pense que je m'y suis pris de la pire des façons. J'espère que je pourrai réussir à réattacher ça avec des points de suture. Je n'ai absolument aucune idée, je ne l'ai jamais fait. Ces piles-là sont foutues. Je vais remplacer par... Ok. Je vais remplacer les piles. Il est temps d'essayer d'utiliser ces pièces que j'ai complètement cabossées là pour voir si je peux réussir à ressouder. Donc ça sera comme ça, comme ça, comme ça.
C'est très simple, je n'ai pas réussi à ressouder les pattes métalliques que j'avais enlevées là. J'ai essayé avec le fer à souder normal, avec de l'étain et tout, une catastrophe. Souder, c'est pas facile. Du coup, je me suis procuré une soudeuse à point. J'ai vu une vidéo YouTube où ils en parlaient et ça a marché super bien et c'était super facile. Je vous conseille de faire ça, lien en description. Je me suis servi des films d'étain pour pouvoir ressouder les piles 2 par 2. J'ai commencé par faire ça avec la soudeuse par point et ensuite, comme vous pouvez voir là, j'ai rattaché les fils électriques qui étaient toujours solidarisés avec les petites pattes métalliques que j'avais détachées. Et j'ai ressoudé le tout ensemble. Ça fonctionnait tellement bien que j'ai choisi de faire comme ça. Les fils coupés, j'ai essayé de les réparer comme ça et j'ai mis de la résine dessus pour éviter les courts-circuits qu'il faudra que je replace. Dessus, la carotte mère et évidemment je vais éviter les courts-circuits. Voilà, encore quelques soudures à faire. Et on va vérifier avec le voltmètre si on obtient... je ne sais pas si c'est la puissance ou le... Je ne m'y connais pas en électricité, mais voilà. Ok, j'ai fini toutes mes soudures, toutes mes réparations de câbles. On va voir si ça passe et si on obtient les 25 volts. J'ai mon petit multimètre. Bon, ça va être difficile parce que là, j'ai qu'une seule main. Je vais poser ça là. Ah, ça va être difficile. Hop, ici. Et avec l'autre. Voilà, pardon. Et avec l'autre. Ah bon! Mission accomplie. Enfin, première partie de la mission. Puisqu'évidemment, il faut que je raccroche la carotte mère, etc. Mais la partie électrique, c'est bon. Alors, bonne nouvelle. Maintenant, ça charge. Avant réparation, il n'y avait absolument rien. C'était mort de chez mort. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. On débranche. C'était parce que c'est plein. Voilà!